بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors في هاد la série ou la silsila ديال les vidéos inchallah غادي نشوفوا on va traiter donc le langage C. Alors في هاد silsila donc غادي نشوفوا une petite introduction من بعد les types de données, l'affichage. Donc chaque chapitre inchallah donc غادي ندير فيه une vidéo. Donc je vais expliquer donc les choses en détail. L'affichage, les opérateurs, lecture des données, structure conditionnelle, les itérations, donc les boucles, les tableaux, les chaînes de caractères, les fonctions, les pointeurs et les structures de données. Donc, il m'a dit, Inch'Allah, donc on va essayer كل chapitre ندير فيه une vidéo, donc غادي نشرح فيها donc les choses en détail. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Alors, langage de programmation. C'est quoi un langage de programmation? Alors, un langage de programmation est un code de communication entre un humain et une machine. Donc, en général, donc, un ordinateur, mais aussi donc, des cartes électroniques comme l'Arduino. Donc, l'Arduino, donc, maintenant, il est plus utilisé, que ce soit pour les informaticiens ou les qui font donc, tout ce qui est informatique industrielle. À l'aide de ces langages, on peut écrire bien des programmes. Alors, le langage de programmation, c'est un code de communication. Une personne, donc j'utilise un langage, donc bien une langue, soit l'arabe, soit le français, donc il y a des codes. D'accord? L'arabe, le fi'l, fa'il, maf'oul bih, français, donc c'est le sujet, le verbe, donc et les autres. Donc la même chose pour le langage de programmation, c'est un code de communication entre la machine et l'être humain. D'accord? Donc, il y a plusieurs langages de programmation. Donc, il y a le PHP, C Sharp, le R, C, JavaScript, C++, Java, Python et d'autres langages de programmation. Donc, maintenant, des langages de programmation nous permettent de créer ou bien d'écrire des programmes. D'accord? Alors, pourquoi le langage C? Alors, علاش حنا اختارينا le langage C في هاد السلسلة هذه؟ Alors, on va voir donc les avantages de langage C. Alors, le langage C, d'abord, donc, a été créé par Dennis Ritchie au début des années 70, afin d'éviter autant que possible l'utilisation de l'assembleur dans l'écriture du système d'exploitation. Alors, Dennis Ritchie et l'équipe d'Elo, donc, les années 70, donc, ont développé le système d'exploitation Unix. Alors, à l'époque, ils utilisaient donc de l'assembleur pour développer donc le système. Mais l'assembleur, donc c'est un peu compliqué. Donc l'assembleur, il est près de la machine, donc on attaque directement donc les cases mémoire, donc les équipements de la machine. Mais c'est un peu lourd au niveau de programmation. Alors ils vont prendre beaucoup plus de temps, donc juste pour programmer donc des modules les Alors c'est pour ça donc ils ont réfléchi donc à créer un langage de programmation, d'accord, qui va se baser bien sûr sur l'assembleur, mais qui sera donc facile à manipuler, facile à utiliser. Alors maintenant, quels sont les avantages du langage C? Alors, comme je donc il y a plusieurs langages de programmation, mais la plupart des langages, la base des langues, c'est du langage C. Donc, si on prend par exemple le PHP, le C++, le Python, donc la base, c'est le langage C. D'accord? Alors, là, on a la tendance actuellement, maintenant, 2019, les langages, maintenant, les qui la tendance, donc le plus utilisé. Donc, on va trouver le Python et du JavaScript. D'accord? Mais le C, il garde toujours sa position donc, parmi les autres langages. Mais au fil des temps, donc, le langage qui a résisté, donc les la tendance bzef, d'accord, c'est le langage C. D'accord? On va voir les avantages. Pourquoi le langage C? Alors, le langage C, c'est un langage qui est universel. Universel, ça veut dire quoi? Il n'est pas orienté vers un domaine d'application spécial. Alors, on va trouver donc des langages de programmation qui sont destinés vers un domaine précis. Par exemple, si je prends par exemple le basique, Clipper ou bien donc le Visual Basic, ils sont destinés vers les applications donc côté gestion. D'accord? Lorsque je vais développer des applications de gestion, de comptabilité et tout, donc je vais opter vers à des langages encore de programmation. Si je veux, par exemple, de faire des opérations scientifiques, mathématiques et tout, donc je vais prendre le Python ou bien d'autres langages de programmation qui sont très très forts dans les outils pour tout ce qui est scientifique. Le langage C, non. Le langage C, donc je peux l'utiliser dans n'importe quel domaine, donc il est universel.
il est près de la machine, parce que maintenant, il va utiliser directement donc l'assembleur, et l'assembleur donc il attaque directement donc le matériel, d'accord? Donc il est près de la machine. Puisqu'il est près de la machine, automatiquement il va être rapide, et il est aussi indépendant de la machine, d'accord? Utilisé pour n'importe quel système. Donc il y a des langages de programmation qui ne marchent que sur des PC et aussi sur un système d'exploitation précis, par exemple le Windows. Par exemple, Visual Basic, il marche que sous Windows. Donc, je ne peux pas programmer avec du Visual Basic sous Unix, par exemple. D'accord? Le langage C, non. Donc, je peux faire la même chose au niveau de Windows ou de PC qu'au niveau de Unix ou bien d'autres systèmes d'exploitation. Il est portable, donc il est possible d'utiliser donc le même programme sur tous les autres systèmes. Par exemple, donc je peux créer un programme sur Windows et je prends le même et ça va marcher sous Unix. D'accord? Donc il est indépendant de la plateforme. Donc, lorsque j'ai des plateformes, c'est matériel et logiciel et système d'exploitation. D'accord? Il est aussi extensible. Donc extensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc je peux réajouter donc des fonctionnalités JDED ou bien des fonctions JDED ou bien des modules les JDED, contrairement à d'autres langages qui ne donnent pas cette possibilité-là. Alors il faut seulement savoir programmer avec de l'assembleur pour pouvoir réintégrer ou bien réinsérer ou bien ajouter donc des fonctions JDED au niveau de langage C. Donc les avantages كاملين. Donc moi اللي خلاو le langage C donc il dure la tendance parmi donc les autres langages de programmation. Et le langage de C, c'est le langage pour moi donc معمر ما غادي يموت. Même NES qui programme actuellement avec du Java ou bien avec du C Sharp ou bien avec du C++. Donc s'ils veulent réajouter donc des modules JDED, ils seront obligés de les programmer avec du langage C. Ça veut dire tant que des langages il existe, le langage C donc il est toujours existant. D'accord? C'est quoi un programme? On a dit que les langages de programmation, ils servent à écrire des programmes. Mais maintenant, c'est quoi un programme? Un programme, c'est une liste d'instructions, d'accord? Donc, une suite des instructions écrites par vous, donc, en tant que programmeur, d'accord? Donc, une suite d'instructions écrites par vous, donc c'est l'être humain, c'est le programmeur qui écrit ces instructions, où il va les écrire. Il va les écrire dans un ou bien plusieurs fichiers. Donc, je peux trouver un programme réparti sur plusieurs fichiers. D'accord? Alors, il est destiné à être exécuté. D'accord? Alors, les instructions, ils sont destinés à être exécutés à votre demande. Donc, je vais les sauvegarder dans un fichier. À chaque fois que j'ai besoin d'exécuter donc à des instructions, donc je vais faire appel à ces fichiers-là, bien à ce programme-là. Alors, maintenant, qui va exécuter les instructions? C'est l'ordinateur, c'est la machine. Donc, j'ai ordinateur, mais ça peut être une carte électronique, comme on a dit, donc, ou autre chose. Alors, le programme, c'est une suite d'instructions, une liste d'instructions écrites par vous dans un ou bien plusieurs fichiers, destinés à être exécutés, donc à la demande, par l'ordinateur. Donc, si on a commencé par des choses qu'on connaît, en tant que programmeur, parce que c'est nous qui nous allons donc écrire les instructions à dos, mais qui va les exécuter? C'est l'ordinateur qui va les exécuter. Ça veut dire on doit passer par quelque chose donc qu'on connaît déjà, vers quelque chose donc donc l'ordinateur. D'accord? Alors maintenant, quelles sont les étapes de construction d'un programme? Initialement, donc pour écrire un programme, c'est qu'on a dit un problème. Donc déjà, on dit un problème, je veux le résoudre. Donc je peux résoudre le problème, d'accord, pour avoir une solution. Donc je peux le résoudre d'une manière manuelle. D'accord? Par exemple, si je veux résoudre une équation de second degré, ax au carré plus bx plus c égale à 0, d'accord? Donc je vais prendre workhouse Sido et après donc je vais trouver les solutions. Donc calculer les deltas et en fonction des deltas, donc je vais trouver les solutions. Mais une fois que je change les coefficients, d'accord, a ou b ou c, je serai obligé aussi donc de recalculer donc la même chose, calculer delta et en fonction de delta, donc je peux trouver donc les valeurs de x. D'accord? Alors ça va prendre beaucoup plus de temps ici, donc si je le fais manuel. Alors on a dit que l'informatique c'est le traitement automatique de l'information. Alors pour faire ça, donc je vais l'automatiser et comme ça donc je vais créer un programme, d'accord, que je vais l'exécuter sur machine
pour me donner donc la solution, donc les briques. Donc, أول حاجة كنبدا بها, c'est la partie algorithmique, c'est la description formelle. D'accord? C'est l'algorithme. Donc, ملي كندير ax au carré plus bx plus c égale à 0, alors ملي كنشد الورقة والسيلو, donc كنحط شنو هما الحوايج اللي خصني نبدا بهم. Donc, je dois calculer le delta, d'accord? Comment calculer delta? Et après, en fonction des deltas, donc je fais des tests. Si delta égale à 0, à la solution. Si delta est supérieur à 0, à les deux solutions les indiquent. Si delta est inférieur à 0, donc soit je dis qu'il n'y a pas de solution donc, dans R, ou bien je peux même donner les solutions complexes les indiquent. D'accord? Donc ça, c'est la partie essentielle de la création d'un programme. D'abord, il faut déjà avoir l'algorithme d'y aller. Donc c'est la description formelle. Après, je dois passer vers le langage de programmation pour traduire en algorithme. Comment je vais le traduire sous un langage? Ça peut être Visual Basic, C++, PHP, C, n'importe où. D'accord? Alors, l'étape A, c'est l'étape de transcription. Ça veut dire que je vais traduire en algorithme vers les mots utilisés dans un langage de programmation. D'accord? Bien sûr, le cours d'Yanna, les vidéos à on va s'intéresser à la partie, comment on va traduire les instructions de l'algorithme vers le programme ou bien le langage de programmation C. Alors maintenant, on a écrit déjà notre programme avec la syntaxe de le langage C. Maintenant, qui va exécuter le programme, qui va exécuter les instructions de c'est l'ordinateur. Mais mais la machine, la machine c'est le langage machine, ça veut dire des 1 et des 0. Alors maintenant, l'étape, c'est l'étape de compilation. La compilation, c'est quoi? Donc on va le voir par la suite. C'est la traduction de le langage vers le langage machine. Alors là, on ne va pas s'intéresser là-dessus, mais l'introduction, on va voir les étapes de compilation. Et maintenant, qui va s'en charger de d'accord? C'est le compilateur qu'on va utiliser. Donc, on va dire les étapes qu'on va voir tout de suite. Mais le cours d'Yanna, c'est faire l'algorithme d'Yanna et après on va traduire l'algorithme vers les instructions du langage C. Après, donc l'ordinateur, la personne donc il va utiliser le programme ou bien l'application qu'on a créée sur machine, va seulement faire l'exécution, il va l'exécuter, il va trouver donc le même résultat, bien la même solution. On va gagner beaucoup plus de temps que la dernière d'une manière manuelle. Donc, c'est les étapes de création d'un programme. D'accord? Alors, maintenant, les étapes de compilation. Alors, maintenant, c'est quoi la compilation? Compiler ou bien compilation, c'est transformer un code en un langage machine. Donc, le code, ça veut dire c'est le langage de programmation. Le code qu'on a écrit en langage machine. En général, c'est en hexadécimal, donc du binaire, donc des 1 et des 0. Pour que la machine puisse l'exécuter. Parce que la machine m'a dit, il y a affiché un message, donc on a des instructions, donc le code binaire, donc des 1 et des 0 pour pouvoir l'exécuter. Alors, quelles sont les étapes? La première étape, c'est la source. C'est écrire le programme, c'est le code source. D'accord? On a dit que le programme, c'est une suite d'instructions écrites dans un ou bien plusieurs fichiers. Alors, les instructions, on va les écrire ce qu'on appelle le code source. C'est le programme des En général, le langage C, le code il existe dans des fichiers qui ont l'extension .c ou bien .h. La deuxième étape, lorsqu'on va écrire le code, la deuxième étape, c'est l'étape de compilation. Donc, qu'est-ce que l'étape de compilation? C'est l'édition des erreurs de syntaxe. N'accepte le code donc le langage C a une syntaxe à respecter. Par exemple, pour afficher un message à l'écran, c'est la fonction printf. D'accord? Mais si j'ai commis une erreur au niveau de la syntaxe, à l'étape, il va m'indiquer qu'en quoi il y a une erreur sur une ligne, mais je dois revenir à l'étape 1 pour corriger l'erreur. Il va corriger seulement les erreurs de syntaxe. Je précise bien les erreurs de syntaxe. Par contre, les erreurs de logique, les erreurs au niveau de l'algorithme, il ne va pas les corriger. Par exemple, l'équation de second degré, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Si j'ai commis une erreur au niveau du calcul de delta, delta ما حسبتهاش مزيان. ما غاديش يقول لي لا راه دلتا راه سي با بي دونك بي او كاري موان 4 ا سي مي انا درت بي او كاري بلس 4 ا سي ما يبغيش يقول لي لا راه خصك دير بلس موان او lieu de plus. Non, il va pas vous corriger ça, il va corriger seulement les erreurs
de syntaxe. S'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, maintenant le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous produire un fichier objet. Alors, ce fichier objet-là, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir la représentation binaire des instructions au niveau de la source. Donc, à ce moment-là, par exemple, j'ai commencé avec un fichier qui s'appelle somme.c. Après compilation, j'aurai un autre fichier qui va s'appeler donc somme.objet ou bien .o. Donc, ça dépend, est-ce que je travaille avec le système d'exploitation Windows ou bien Unix. Alors, ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est l'étape d'édition de liens. Alors, qu'est-ce qu'il va éditer? C'est l'édition des erreurs de librairie. Alors, après, donc, je vais détailler donc, les deux étapes, l'étape 2 et l'étape 4. D'accord? Alors, cette l'étape, alors, le programme, on a fait appel à des fonctions qui sont prédéfinies. Alors, Denis Ritchie ou l'équipe d'Elo, ils ont développé des fonctions, d'accord? Printf pour afficher un message sur l'écran, scanf pour lire des informations à partir du clavier. Des fonctions sont déjà prédéfinies. Alors, je mets ce qu'on appelle des librairies ou bien des bibliothèques. D'accord? Alors, la fonction printf, c'est pas moi qui ai développé la fonction printf. J'ai utilisé la fonction printf pour créer mon programme. Mais maintenant, le code binaire de la fonction printf, il existe une librairie. Alors, je dois regrouper le code, ça veut dire le fichier qui a été généré avec l'étape 3, le somme.objet, avec le code binaire de la fonction printf, la librairie. Donc, il va regrouper les deux pour me générer, d'accord, pour me générer à la fin un fichier exécutable. D'accord? Alors, donc, je vais détailler les deux étapes, parce que je fais mon musique. D'accord? En deuxième, l'étape 2, l'étape, l'édition des erreurs de syntaxe. D'accord? Qui va de la source vers le fichier objet qui va être généré à l'étape 3. Alors, ça, c'est un bout de code. D'accord? Qui va afficher Hello World au niveau de l'écran. D'accord? Ça, c'est un code en langue C. D'accord? Alors, si vous remarquez, donc, j'ai utilisé ici une fonction, la fonction printf. C'est une fonction qui est prédéfinie. D'accord? Du langue C. Alors, où il se trouve la fonction AD? Il se trouve dans la bibliothèque stdio, standard input output.h. D'accord? Alors, Denis Ritchie, l'équipe de l'homme, de la fonction printf, ils l'ont mis dans le fichier ADAL qui s'appelle studio.h. C'est la définition de l'année. Le programme d'année, on va juste faire appel à la fonction printf. D'accord? Pour nous afficher le message hello. D'accord? Alors, l'étape 2, je me dire. Le fichier, donc ça c'est du langage C. Le fichier, c'est main.c, par exemple. Juste après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le traduire en langage assembleur. Alors, remarquez, je vais le code. Ça, c'est la traduction de là au niveau de l'assembleur. Alors, Trilo, qui est programmé au avec l'assembleur, qui a développé le système d'exploitation Unix. Donc, c'est pour ça qu'ils ont réfléchi à créer un langage qu'on appelle un langage de haut niveau, l'air de Khalina, dire les choses donc d'une manière plus rapide. D'accord? Alors là, tu as le code, donc on a dit call printf. On va faire appel seulement à la fonction printf. D'accord? Après, l'assembleur, on va le binaire, d'accord, qui va me générer un fichier main.objet. Donc ça, c'est l'étape de compilation. Mais c'est quand l'assembleur quand le fichier objet. Donc à des étapes, lorsque je compile, il passe automatiquement le fichier .objet. D'accord? Mais par exemple le compilateur GCC, d'accord, il y a des fonctions ou bien des options de compilation, par exemple la compilation de la génération de le fichier assembleur, d'accord, pour avoir le code en C traduit en assembleur. D'accord? Mais ce qui est c'est de générer le fichier objet. Ça, c'est la deuxième étape. Mais par exemple, il y a une erreur de syntaxe, mais qui touche il ne va pas me générer le fichier binaire. Donc, pour m'indiquer, par exemple, il y a une erreur au niveau de la fonction printf, où j'ai oublié, par exemple, de mettre point virgule, ou bien accolade, ou bien parenthèse, et sont les erreurs de syntaxe. Il faut respecter la syntaxe de le langage C. S'il n'y a pas d'erreur, comme on a dit, donc il dose le fichier objet main.objet. Maintenant, l'étape 4. L'étape 4, c'est l'édition des liens. Alors, ça, c'est le programme. اللي شفنا tout à l'heure, main.c. من main.c شنو قلنا كيعطينا المين.objet, mais كيفاش كيدوز من main.c main.objet, c'est l'étape
2, c'est l'étape de compilation. Mais là, donc on a le fichier .objet, fait le code de l'hachis kamel, mais il a fait appel à la fonction printf. Donc, même qu'il y a le code de la fonction printf. Mais il a besoin du code de la fonction printf pour pouvoir afficher le message. Alors maintenant, le code de la fonction finkino, qui n'a fait le fichier studio.h. Mais le code binaire de la finkin, qu'est ce qu'on appelle des librairies. D'accord? Le code binaire de la fonction studio printf, qu'est le fichier studio.lib. Alors maintenant, باش يكون البروغرام ديالي كامل دونك خصني هذا الاوبجي هذا الفيش هذا البداع اللي كاين عندي هنايا خصني نزيد عليه لو كود ديال لا فونكسيون printf. Donc ça c'est l'étape de l'édition des liens. Ça veut dire il va rajouter ياخذ le code ديال هذا يزيد عليه le code binaire ديال la fonction printf. ملي غادي يجمعهم بجوج ما كاش غادي يولي عندي ان فيشي exécutable. Donc هذا هو le produit final, هذا هو le fichier exécutable, هذا هو le programme ديالي. Lorsque je vais cliquer sur هذا الفيشي هذا exécutable في l'écran, donc je vais avoir le message hello world. D'accord? Donc هذه l'étape 4. D'accord? Donc ça c'est si je travaille avec un seul fichier. D'accord? Mais parfois في البروغرام ديالي كما قلنا le programme peut être écrit sur un ou bien plusieurs fichiers. D'accord? Alors, هذا l'exemple ديال un programme اللي فيه plusieurs fichiers عندهم l'extension .c. D'accord? Après compilation, chaque fichier .c va être compilé pour me générer un fichier .objet. Mais chaque fichier .c, par exemple, il a fait appel à des fonctions prédéfinies, par printf, par scanf, par sinus, cosinus. Alors, les fonctions mathématiques, par exemple, sinus, cosinus, il existe dans la bibliothèque math.h. Il est déjà prédéfini. D'accord? Mais le code binaire de là, il fait des librairies, par exemple, studio.lib et maths.lib, par exemple. Mais maintenant, pour avoir le fichier exécutable, il va regrouper les fichiers objets avec les librairies pour créer ou bien pour générer à la fin le fichier exécutable. D'accord? Donc, c'est l'étape 4 pour le cas d'un programme constitué de plusieurs fichiers. D'accord? Donc, à les étapes de compilation. Alors, pour les étapes de compilation, chaque étape, on a besoin d'un outil pour la réaliser. L'étape 1, c'est l'écriture du code. On utilise un éditeur de texte pour écrire le programme. La partie de la source, la partie de l'oulaniyya qui fait le code source. Donc, on aura besoin d'un éditeur, d'accord, de texte pour écrire donc le code. L'éditeur de texte, il va nous permettre donc de conserver notre code sur un fichier, sur un disque. Donc, sur un disque, ça peut être disque dur ou bien clé USB ou la disquette, d'accord, peu importe. Donc, ça, c'est le rôle dialogue, c'est écrire le code et le conserver sur un fichier. La deuxième étape, l'étape de compilation, on aura besoin d'un compilateur, d'accord, d'un outil, c'est le compilateur, qui va traduire le code de haut niveau, le code de langage C, que nous avons écrit, d'accord, dans un langage de bas niveau. On a un langage de bas niveau. On va dire le langage C vers le langage de bas niveau, compréhensible par la machine, c'est le langage binaire. Donc, c'est le rôle le compilateur. Min.c qui a un fichier .objet. Alors, le fichier où est stocké donc, le code de bas niveau est appelé fichier objet. D'accord? Donc, dès qu'on a le fichier les saved, il y a de l'extension .c. Quand on a le compilateur, il va faire la compilation dialogue. S'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, il va me générer un fichier binaire objet. D'accord? Le code binaire ou bien le code machine. L'étape 4, donc l'édition des liens, c'est un éditeur de liens ou bien ce qu'on appelle un linker. Donc, il va réunir le code des objets produits, donc les fichiers les généraux, l'étape 2, les fichiers objets كاملين غادي ناخذهم غادي نعطيهم ليه, d'accord? Ou qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter les librairies, d'accord? Les fichiers qui ont l'extension .lib. Il va les regrouper, il va les lier, d'accord? Pour me générer à la fin un fichier exécutable. Donc, le résultat de c'est le fichier exécutable final. D'accord? Mais maintenant, trois outils. Mais maintenant, avec les compilateurs, donc les cansemlo, d'accord? Que ce soit Dev, C++, ou bien CodeBlocks avec le Warland C, d'accord? Donc, ils sont à la fois des éditeurs, des compilateurs et aussi donc des linkers, d'accord? Des éditeurs de liens. D'accord? ما غاديش نحتاج ندير كل étape بوحدها. C'est une fois je crée donc le programme, je clique sur compiler, d'accord? Il va passer par des étapes kamlin et à la fin donc il va me générer donc le fichier exécutable. D'accord?
Mais قبل donc خصني trois outils. D'accord. Après on va voir la fin de la vidéo inchallah comment installer donc le compilateur. Donc moi donc je vais travailler avec le code blocks avec le compilateur Borland. Maintenant le programme principal, on sait. C'est quoi un programme principal? Le programme principal c'est la fonction main. D'accord. Donc chaque programme, d'accord, la fonction main est la fonction principale des programmes en C. Lorsque je veux créer un programme en C destiné à être exécuté à la fin, obligatoirement, je vais la fonction principale main. وشحال من وحده كتكون une seule fonction main. علاش كتكون une seule fonction main? Parce que كما قلنا يقدر يكون عندي plusieurs fichiers. D'accord? عندهم l'extension .c, mais à la fin j'aurai un seul fichier exécutable. D'accord? Alors l'étape 4, donc غادي نرجع هنايا, donc s'il vous plaît, في l'étape هذه عندي plusieurs fichiers. D'accord? Mais في la fonction main كاينه une seule fonction main. تقدر تكون في هذا الفيشي، تقدر تكون في هذا، تقدر تكون في هذا. ما يمكنش تكون فيهم كاملين ولا كاينه في جوج. كتكون في ان سول فيشي. علاش؟ باسكو في هاد ليطاب 4 ليطاب ديال ليديسيون دياليا غادي يجمع ليا لو كود بينير ديال هاد لي فيشي هادو مع لي ليبريري. مي دون كيل اوردر il va regrouper هاد لي زوبجي هادو. شنو هو لوردر اللي غادي يدير؟ هاد l'ordre هذا où il existe parce que كما قلنا حنايا un programme c'est une suite d'instructions. Des instructions vont être exécutées. L'ordre ديالهم فين كاين؟ l'ordre d'exécution des instructions هو اللي كنلقاو في la fonction principale main. D'accord? Alors supposons ما كايناش la fonction principale main. Est-ce qu'on peut avoir un fichier exécutable? لا. علاش؟ parce que ملي غادي يوصل هاد l'étape ديال l'édition دياليا خصو يجمع le produit ديال هاد les fichiers donc générés, fichiers objets. Mais dans quel ordre il va les regrouper? ما عندوش la fonction main. La fonction main هي اللي كتقول ليه ها l'ordre اللي غادي تجمع به هاد les fichiers objets. Donc ما عندوش du coup il peut pas générer donc le fichier exécutable. حاجة أخرى, supposons كاينين جوج, كاين عندي une fonction main هنايا و une fonction main هنا. في l'étape 4 في l'édition دياليا ملي غادي يبغي يجمعهم dans quel ordre? واش في l'ordre اللي كاين في la fonction main هنايا ولا في l'ordre اللي كاين في la fonction main هنايا؟ À ce moment, il va vous bloquer. Il va dire non, il y a deux fonctions main. D'accord? Alors, ça, c'est la fonction principale. Mais donc, la fonction main est la fonction principale des programmes en C. Il se trouve obligatoirement dans tous les programmes. D'accord? Donc, il y a les programmes qui sont destinés à être exécutés. Un exécutable à la fin. Donc, d'abord, il y a la fonction main. Ça veut dire que je peux écrire des programmes, mais je vais les écrire, mais je ne vais pas avoir un fichier exécutable. Et dans ce cas, le fichier هذا ما تكونش فيه la fonction main. D'accord? Mais il a un fichier exécutable, donc ضروري غادي خصها تكون عندي la fonction principale main. D'accord? L'exécution d'un programme entraîne automatiquement l'appel de la fonction main. Mais quand tu peux exécuter un programme, ضروري كيعيط على la fonction main باش exécuter avec les instructions اللي كاينين وسط la fonction principale main. Alors la fonction main, donc on va l'écrire comme ça, void main, entre parenthèses, ça c'est la syntaxe. Après on va voir pourquoi void, donc d'autres, vous allez voir ici int ou bien autre chose, donc mais c'est, et là on va mettre void. Après on va expliquer pourquoi. Alors le début du programme c'est la première accolade ouvrante, l'accolade. La fin du programme c'est l'accolade fermante, donc je ferme l'accolade et à l'intérieur, entre début et la fin, donc on va commencer par la déclaration des variables et les instructions des lignes. D'accord? Le chapitre suivant, on va voir c'est quoi une variable et les types de variables. Alors, la déclaration et les instructions. La déclaration, ça peut être optionnel, donc c'est pas obligatoirement un programme qui déclare des variables. Le bout de code les donc ما كاينش فيه les variables, mais il fait une instruction. L'instruction c'était quoi? C'est afficher hello world au niveau de l'écran. D'accord? Donc هذه la fonction principale main. Donc les programmes qu'on va faire par la suite, donc غنستعملوا فيهم la fonction principale main. كما قلت راه يقدر يكون شي حاجه مكتوبه قبل من المين وشي حاجه مورا المين, mais ce qui va être exécuté c'est ce qui existe à l'intérieur de la fonction principale main. D'accord? Mais غتقولوا لي هذاك الشيء اللي مكتوب الفوق والتحت ça sert à quoi?
D'accord? On peut écrire quelque chose en فوق من main, mais on va faire appel à l'intérieur de main pour qu'il soit exécuté. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le chapitre donc les fonctions et les procédures. D'accord? Maintenant, on va nous l'installation du compilateur Borland, donc bien le code blocks avec le compilateur Borland. Bismillah ala barakatillah. Donc, nous avons l'installation de notre compilateur. Comme on va utiliser code blocks. Code blocks, c'est quoi? Code blocks, c'est un environnement de développement intégré. Développé en C++, il est orienté C++, mais il supporte aussi d'autres langages, comme Fortran, le langage D, mais spécialement donc pour le C et le C++. Alors, on peut aussi donc faire le code blocks. Initialement, une fois qu'il est installé, automatiquement, il démarre le compilateur GNU GCC. Donc, le GCC GNU C compiler. Mais moi, je préfère donc le Borland. Donc, on va voir comment ajouter le Borland dans code blocks. Pourquoi Borland? Parce que fait des bibliothèques donc qui vont nous faciliter un petit peu donc la programmation, des fonctions les jdettes, surtout les fonctions de gestion de l'écran et autres fonctions. Alors maintenant, pour télécharger donc le code blocks, donc entre le site officiel codeblocks.org, comme sur la partie download, donc téléchargement, d'accord. On va choisir donc le premier lien, download this binary release. Et après, donc, il y a plusieurs fichiers, soit des fichiers exécutables, soit des fichiers zip, donc compressés. Là, on va choisir donc le premier, le lien. Et après, donc, il va commencer ici donc le téléchargement, d'accord. Alors, donc, on a le téléchargement, donc j'ai déjà téléchargé donc le fichier, d'accord. Alors, le fichier d'accord, après téléchargement. D'accord, on va lancer l'installation. Alors ici, comme je l'ai dit, donc je vais utiliser le code blocks avec Borland, un compilateur Borland. Alors, on va vous le lien de téléchargement, d'accord, ou bien donc vous pouvez donc le télécharger sur internet. Donc, déjà, donc vous faites seulement Borland, compilateur Borland, d'accord, il va vous donner donc la main pour le télécharger. Alors, de préférence d'installer d'abord Borland ou l'Oulani. عاد باش انستالي لو كود بلوكس سينون دونك كتزادكم واحد ليطاب واحده اخرى ديال لا كونفيغوراسيون نيفو ديال الكود بلوكس سينون دونك سي فوز انستالي لو بورلاند هو الاولاني عاد باش الكود بلوكس اوتوماتيكمون il va détecter le Borland comme un compilateur et comme ça on va seulement donc le sélectionner, d'accord. Alors comme j'ai dit, donc on va commencer déjà par installer le compilateur هو الاولاني Borland. Donc je fais un double clic ici. غنخليوه في C, donc من الأحسن il faut l'installer donc في C, donc في la racine ديالنا, donc باش نسهلو على الكود بلوكس, donc la recherche, d'accord. نديرو automatiquement C, ok, extraire, ok. Donc il va commencer donc l'extraction des fichiers. D'accord, donc un répertoire les smicho Borland, donc Borland c'est compilé, donc la version 5.5. Ici donc donc les fichiers. Alors on entre le C. D'accord, on va trouver donc en quoi il a créé un répertoire les rois Borland. D'accord. Maintenant on va commencer donc l'installation du code blocks. Okay. Donc l'installation facile, c'est là pour les autres langages, seulement suivant. D'accord, next. Par défaut, donc il va l'installer C, installer. Donc on a ajouté donc la raccourci du bureau. D'accord, l'installation maintenant est terminée. Donc do you want to run
Donc oui. Alors là, vous remarquez, donc il va m'afficher la fenêtre qui est l'oulanien pour choisir le compilateur. Donc il y a plusieurs compilateurs. Donc il y a un compilateur, donc c'est la version 17. Alors ici, donc il a détecté donc le Borland, d'accord. Donc il y a déjà le Borland, donc il est déjà installé parce qu'on a installé l'oulani, d'accord. Alors donc je vais sélectionner donc le Borland. Et je vais mettre, s'il vous plaît, très très important, donc il faut mettre 7 as default. Donc par défaut, il va prendre le Borland comme compilateur. Donc sinon, l'opération, c'est de dire à chaque fois. D'accord. À chaque lancement du compilateur del CodeBlocks, il faut chercher donc le compilateur Borland. Alors là, on va le mettre 7 as default, par défaut. D'accord. Alors le compilateur par défaut qui existe, c'est le GNU GCC. D'accord. Donc c'est le GCC, donc c'est le GNU C compiler. ولكن par défaut احنا ما بغيناش donc on va le mettre Borland. Je vais le mettre 7 as default. C'est très très important. تردوا لها البال. 7 as default. Donc vous cliquez sur as default. OK. Alors juste pour affecter donc les associer donc les fichiers là de l'extension .c ou bien .cpp le code blocks. Donc je vais mettre oui, yes. Ça veut dire chaque fichier a des .c ou le .c++, il va être ouvert par le compilateur par CodeBlocks. Ok. Alors, je nous donne jusqu'à maintenant, installer l'IDE, les Wall CodeBlocks, configurer donc le compilateur, d'accord. Donc, l'étape l'oulania, l'étape de compilation. Donc, le CodeBlocks, ça va être un éditeur. Le compilateur, la compilation ou la correction de l'aide, c'est le Borland. Mais maintenant, je vais l'étape 4, c'est l'édition des liens. D'accord. Alors, fin qu'il y a les fichiers libres, باش يقدر يكري ليا par la suite donc le fichier exécutable. Alors, هنايا خصنا نديرو هاد l'opération. Donc, كنمشيو setting, d'accord, compiler. Alors, هنا فين كنمشيو linker setting. Alors, هنايا il faut ajouter donc les librairies. D'accord. هنا par défaut les librairies ما كاينينش. إلا لاحظتوا هنايا le compélateur اللي كاين c'est Borland. Borland C++, donc il va compiler aussi donc les programmes en C. D'accord. Mais maintenant il faut ajouter les librairies. Alors les librairies fin كاينين نلقاهم في داك الريبرتوار الاولاني اللي انستالينا داك Borland C. Donc on va mettre add. On va chercher fin كاينين هذوك les fichiers libres. Alors كنمشيو ل C كما قلنا في هذا الريبرتوار Borland اللي درنا ليه l'extraction قبيله. ندخلوا هنايا كنمشيو lib. Et on va sélectionner les fichiers libres كاملين اللي كاينين هنايا. D'accord. On va mettre alt A, CTRL A. Ouvrir. OK. OK. Maintenant, la configuration de l'environnement CodeBlocks donc, est terminée. Donc maintenant, on peut écrire des programmes. Alors d'abord, on dira un petit programme en langage C en utilisant donc, le CodeBlocks. Un simple programme qui va nous afficher seulement le message bonjour à l'écran. Alors, donc, on doit créer donc, notre fichier, donc fichier empty file. Donc, on dit le file, new empty file. Donc, on va le fichier donc, qui est vide. Je vais l'enregistrer, enregistrer avec l'extension .c. D'accord. Donc, on va chez le bureau, un répertoire TP, mais les fichiers ديالكم كاملين تجمعوا في des répertoires. D'accord. Un répertoire, je l'ai appelé TP. Alors le fichier donc غادي نسميه bonjour.c et je vais l'enregistrer. D'accord. اول حاجه نبداو بها دونك هي دي بيبليوتيك DS include. لاحظتوا هنايا دونك l'avantage ديال هاد l'IDE c'est que une fois كنبدا انايا حاجه دونك هو il va m'aider. D'accord. Include, donc il faut juste cliquer sur include et après je vais mettre studio.h. La fonction principale main, donc void main. Donc une fois j'ouvre la parenthèse, automatiquement on voit qu'il se donne. Donc ça c'est l'avantage de l'IDE. Au lieu d'utiliser les éditeurs عاديين بحال CodeBlocks بحال plutôt Notepad ou la bloc-notes. D'accord. Donc il va vous aider. Alors maintenant j'ouvre l'accolade du début du programme. Une fois j'ouvre l'accolade, on voit qu'il se donne automatiquement. Donc ندخل نديرو la fonction printf donc pour afficher le message.
Après, on va voir les chapitres les GI, donc l'utilisation de la fonction printf, comment on va l'utiliser pour afficher un simple message, bien pour afficher le contenu d'une variable, ou bien les deux, un message avec le contenu d'une variable. Donc, on va mettre seulement printf, bonjour, et on va terminer par point virgule. Alors, pour compiler, donc, on clique là, quand j'ai au build, on clique sur build. Alors, il y a qui affiche l'IA, est-ce que j'ai des erreurs ou là, zéro erreur et zéro warning, donc le programme ne contient pas, il contient pas d'erreur. Alors maintenant pour l'exécuter, donc je vais cliquer sur la flèche, run, j'exécute automatiquement, donc il va m'afficher ici le message bonjour. Alors les deux messages à dos, donc c'est par défaut qui sortent, on a qu'à tenir juste le temps d'exécution, ça veut dire le programme hada dar 0,174 secondes. Donc c'est 0,174 secondes. On a press indicator continue, juste je tape une touche pour sortir. D'accord. Alors supposons, donc j'ai commis une erreur. Supposons point virgule me détache. Je compile. Alors, automatiquement هنا كيقول لي statement missing point virgule وكيعطيني اش من لين كاينه. دونك غالبا هنايا ملي كيعطيكم لا لين غالبا سي ليرور كاينه في لا لين بريسيدونت لا لين اللي قبل منها. دونك هنايا missing point virgule دونك هنايا point virgule خاصني هنا. جو كومبيل et après on dit 0 erreur 0 warning. Le bouton c'est à la fois build and run. Donc compiler et exécuter en même temps. D'accord. Alors je vais compiler et exécuter, donc automatiquement donc le message dit bonjour et le temps d'exécution. Là le temps d'exécution, donc là ça dépend là chaque fois qu'il y a un temps d'exécution. Donc là في الوقت عندنا 0.174 دابا عندنا 0.128 secondes. Press indicate to continue. D'accord. Et comme ça, donc, Inch'Allah, les chapitres après, donc, on va utiliser donc, l'environnement. باش نديرو les tests, les programmes ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.